Émission spéciale, premier déjeuner des entreprises depuis le château du Blanc-Buisson au Ménil-en-Ouche avec l'Intercom Bernay Terre de Normandie. Michel Murlin. Toujours depuis le château du Blanc-Ménil, ici à Saint-Pierre de Ménil, au cœur de ce premier déjeuner des entreprises organisé par l'Intercom Bernay Terre de Normandie, avec une succession de pépites. On les appelle comme ça parce qu'on les a repérées cette année dans leur secteur d'activité. Alors parfois c'est une niche, parfois c'est pas spécialement une niche. Là vous allez voir, c'est un peu une niche, un peu particulière. Vous allez comprendre avec Guillaume alors on dit Van Vlet, c'est plus simple. C'est Van Vleteren. Van Vleteren, mais on dit Van Vlet. L'entreprise. Voilà, Oui. bon. C'est Guillaume Van Vleteren, l'histoire de deux amis au diapason et toujours branchés sur les mêmes airs. Damien Roussel et vous, Guillaume. Et vous avez mis votre passion et votre expérience en commun pour monter Van Vlet il y a 3 ans à Bernay, et qui consiste à concevoir et fabriquer des amplis de guitare, mais en fait pas que, il y a plein de choses qui sont cachées derrière. Voilà, donc il y a des amplis guitare et des amplis pour les guitares basses, Mais oui. donc au global. Il y a des petites pédales d'effet, etc. Et donc on a commencé ça il y a maintenant un peu plus de 2 ans et demi. C'est les histoires de deux amoureux de musique, mais aussi de deux copains, si je puis m'exprimer ainsi, qui se côtoyaient depuis un certain nombre d'années. Bon, vous êtes tout jeune, mais parce que vous avez au moins en commun les études. Effectivement, on était tous les deux en école d'ingénieur, donc à Grenoble. On n'était pas exactement dans la même école, mais dans le même groupement en tout cas. Et on s'est retrouvés autour de la musique pour créer une entreprise dans ce domaine-là, oui. Et ce côté électronique qui vous intéressait, ce qui vous passionnait en fait plus parce que c'est quelque chose qui était sous-jacent depuis plusieurs années, c'était de créer son propre ampli. Exactement, donc c'est pas l'électronique en soi qui était passionnant, mais c'est le fait de concevoir du matériel de très haute qualité pour les musiciens. Et en plus, concevoir des produits, c'était un peu notre cœur de formation, on va dire, mais aussi dans la musique, ce qui a fait un peu l'élément déclencheur qui fait qu'aujourd'hui on est à Bernay pour faire ça. On va y revenir sur le fait que vous êtes à Bernay, terre d'ampli certainement, mais vous allez nous le vendre. Vous êtes aussi musicien. Oui. Donc vous aviez un groupe, vous avez peut-être toujours un groupe. Alors j'avais un groupe, Damien avait un groupe aussi, mais c'était plus amateur quand on était un peu plus jeune, on faisait des concerts, etc. Et au final, c'est en tant que musicien refoulé qu'on a fait ça. Donc plus fourré dans l'ampli que dans la guitare, ou à décortiquer des accords, c'était l'ampli qui vous intéressait plus? Non, c'était la guitare aussi, et Damien, lui, il était au clavier, mais c'était plus... c'était concevoir un objet qui allait servir aux musiciens, c'était surtout ça en fait le leitmotiv de Van Vlet quand on a commencé, et qu'il est toujours aujourd'hui, puisqu'on essaie de concevoir le matériel pour les musiciens et avec les musiciens. On n'en est plus aux amplis à lampe, vous êtes d'accord? Alors, parce que ça a un son quand même particulier. Alors, c'est un son particulier, un son qu'adorent les musiciens et les guitaristes notamment. Donc, on travaille toujours là-dessus et on a commencé justement sur les amplis à lampe parce qu'on voulait s'attacher à quelque chose que connaissaient les musiciens pour pouvoir en fait améliorer le matériel par la suite une fois qu'on avait un petit peu de renommée en fait dans ce domaine-là. Voilà. Vous concevez des amplis avec des particularités, c'est que vous faites des choses très précises. Oui. On peut parler de haut de gamme. Oui, tout à fait. Oui. Qu'est-ce qui vous différencie de la concurrence? Eh bien, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, on a fait intervenir les musiciens dans le processus de fabrication. C'est-à-dire qu'on travaille en ligne engineering. Dès qu'on veut faire un modèle, par exemple, on va aller chercher les musiciens qui vont concerner ce modèle-là. Par exemple, si on veut faire un ampli de blues, on va aller chercher des bluesmen en France, mais aussi à l'étranger pour... aider l'entreprise, donc nous, à développer le produit. Donc il y a des prototypages, la conception, on refait des prototypes, etc. jusqu'à temps d'avoir un produit parfait, entre guillemets. Vous dites vous allez chercher des musiciens, c'est-à-dire que c'est pas un magasin chez vous, c'est une autre conception, vous révolutionnez encore le monde de la musique là. Alors c'est notre atelier donc, qui se trouve à Bernay. C'est un atelier, mais on a un très beau showroom aussi, et de plus en plus de musiciens viennent directement au showroom. Ça nous fait très plaisir de leur faire visiter, de les faire entrer dans notre atelier, dans notre univers un petit peu. Et ça les encourage en fait à prendre conscience de c'est pas des amplis qui sont faits à la chaîne en Chine, même si on a une chaîne de production, mais c'est vraiment ils découvrent le processus de fabrication, ils vont ensuite tester toutes les gammes, et donc on encourage maintenant aussi les musiciens à venir passer directement à l'atelier
Voilà, donc ça devient au fur et à mesure un magasin puisque voilà, on passe du temps avec eux, on leur explique comment ça fonctionne, on leur fait tester et on vient faire un petit peu de bœuf aussi musical avec eux, quoi. Guillaume, vous êtes jeune, Damien je le suppose tout autant. On a le même âge, oui. Bon, quand on a une idée comme la vôtre, qui est hyper intéressante, quand on va voir son banquier, qu'on dit voilà, nous ce qui nous intéresse c'est les amplis, on veut pas de magasin, on va monter un atelier, vous nous suivez pas, pas facile quand même. Alors c'est pas forcément évident parce que c'est vrai que c'est un marché qui est assez Je parlais de niche tout à l'heure, c'est un peu ouais. c'est un marché de niche même plus que ça. Donc notre banquier nous a suivis au départ. Il nous suit toujours d'ailleurs. Coucou au banquier, voilà, aussi encore ma maintenant, banquière, si elle nous voit, je lui fais un petit coucou. Mais ça s'est toujours très bien passé. Après, jusqu'aujourd'hui, on a vécu sur nos fonds propres. On a eu cette période de développement qui a été assez longue aussi en termes de produits. On commence à bien vendre puisque notre catalogue est finalisé. Donc effectivement, il y aura des produits qui vont sortir au fur et à mesure, mais ça va rester anecdotique par rapport au travail qu'on a fait jusqu'aujourd'hui. Mais là, on est en pleine période justement où on est en train de lever des fonds. Donc on a fait un premier tour de table qui s'est très bien passé. Et là, justement, on recherche des personnalités un petit peu différentes qui vont nous aider dans notre aventure, à la fois sur la production, sur l'export, sur le travail avec les musiciens et les réseaux de distribution aussi. Alors, vous avez fait un travail sur le poids de l'ampli, création de circuits électroniques, la possibilité aux musiciens de customiser leur ampli. Tout à fait. Donc. Tout à fait. Bah, en fait, l'avantage qu'on a, c'est qu'ici, et c'est pas parce qu'on est au déjeuner des entreprises, mais on s'est implanté ici d'abord par rapport au coût. Donc, c'était le premier critère, parce qu'on est originaire d'ici. Enfin, je suis originaire d'ici et Damien a sa famille qui a vécu un petit peu ici. Mais on a plein de partenaires qui sont vraiment implantés dans la région bernayenne et c'est toujours un plaisir d'aller les voir et ils nous ont énormément aidés, surtout au départ. Ce qui est compliqué, c'est la période de lancement et de prototypage et il y a beaucoup d'entreprises locales qui nous ont fait confiance et je les remercie encore une fois aujourd'hui. Guillaume, vous allez pouvoir faire de la politique puisque vous n'avez pas répondu à ma première question. Vous Excusez-moi. Vous customisez les amplis. Oui, on customise. Oui, pardon, Bah excusez-moi. Oui. On customise les amplis. Donc, c'est un lien avec la réponse que je vous ai donnée. Ouais. Du coup, vu qu'on est à côté de nos fournisseurs, ça nous permet d'être très réactifs sur à la fois la couleur, mais aussi sur les motifs qu'on va mettre. Et on a des bons process de développement, ce qui fait que si un client aujourd'hui vient nous voir et dit je veux tel son, voilà, et on est en mesure de le faire. Alors, j'ai bien compris que si vous étiez installé à Bernay, c'est pour des raisons familiales aussi, de rapport à votre territoire, à votre terroir. Mais les personnes qui viennent de toute la France. Parce qu'on pourrait penser à Bernay, tiens, ça aurait été plus facile, à Rouen, à Caen, au Havre, que sais-je, à Évreux. Mais non, Bernay, et les gens viennent de toute la France. Écoutez, ça a été difficile au départ. Mais aujourd'hui, et de plus en plus, on a des gens qui viennent de Besançon, du centre de la France. Pas encore du sud, mais quand ils viennent en vacances un petit peu plus haut, ils passent même par Bernay pour venir visiter l'atelier et venir acheter des amplis. Donc c'est très bien pour nous. On est très content que ça prenne cette mesure-là et on est très content de les accueillir dans notre atelier bernayen. Mais ça ne vous suffit pas, vous voulez conquérir l'Europe. Non, on en veut plus. C'est un petit peu... Je crois qu'il y a un projet de levée de fonds pour aller à l'international. En fait, le projet de levée de fonds, c'est vraiment pour... parce qu'on pourrait rester en France, développer le marché français, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui et de se conforter sur ce marché-là. Mais nous, on a vraiment envie de créer une marque importante dans le milieu de la musique. Et pour ça, il faut pouvoir partir à l'étranger, essayer d'aller séduire les marchés un petit peu plus importants que le marché français, comme le marché américain ou européen au global. Donc c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. Important, intéressant pour vous de participer au premier déjeuner des entreprises ici? Bah oui, tout à fait. On était content de recevoir un prix d'ailleurs. Et on rencontre aussi des artisans et des entreprises qu'on connaît, qu'on côtoie déjà, donc c'est bien, ça permet aussi de conforter que Bernay, c'est pas une petite ville comme les autres, c'est vraiment une ville où il se passe des choses et où il y a de l'émulsion autour de l'entrepreneuriat aussi. Bon, on a une guitare, on a un clavier, on va demander à Damien de venir nous rejoindre, vous allez nous jouer quelque chose. Non, c'est une blague, parce que je vois déjà sa tête qui... Non, je peux vous jouer quelque chose, mais ça va pas être terrible. Comme dans votre atelier. Donc on rappelle l'endroit où vous vous situez, c'est à Bernay. C'est à Bernay, c'est 20 rue des Canadiens, c'est dans un complexe d'entreprise. On a un atelier de 400 m² où on vous accueille avec grand plaisir pour essayer notre matériel.
Bah merci Guillaume, merci d'être passé par notre Merci à studio champêtre aujourd'hui. Un coucou à Damien qui est pas très loin. Coucou à Damien. Et puis on se retrouve pour la suite de nos aventures et surtout des découvertes, des pépites qui rentrent dans le cadre bien sûr de ce premier déjeuner des entreprises. Donc le prochain rendez-vous, si vous regardez votre montre, c'est dans pile 30 minutes. On compte sur vous et je vous dis à tout à l'heure.